Le Grand Matin Sud Radio. L'édito politique. Et nous sommes avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour. Bonjour Natacha. Alors ça fait déjà longtemps évidemment qu'il y a une Chiracmania, que les Français font de lui un de leurs présidents préférés. Comment on peut expliquer ça selon vous ? Indéniablement, il y avait chez Jacques Chirac un côté profondément humain qui le rendait sympathique, et même ses adversaires politiques lui reconnaissaient cette chaleur, cette spontanéité dont vous avez parlé pendant toute la matinale. Et indéniablement, il connaissait la France et les Français. C'est très important. Contrairement à ses successeurs, il pouvait se sentir à l'aise dans n'importe quel milieu, avec n'importe quel profil de Français. Et mine de rien, c'est en soi un positionnement politique. Ça change des énarques qui sont persuadés de savoir mieux que les citoyens ce qui est bon pour eux. Sauf qu'il y a quelque chose de gênant, en fait, dans ce concert de louanges. La plupart des journalistes qui encensent Jacques Chirac aujourd'hui, ils le conspuaient quand il était en fin de mandat, affaibli et vieillissant. Et ils font, en fait, à travers cette Chiracmania, que contempler leur propre jeunesse. Ce qu'ils aiment, c'est le souvenir qu'ils ont d'eux-mêmes sous Jacques Chirac. Oui, c'est vrai. Et quel bilan faudrait-il tirer de lui alors, Natacha ? Si on ne doit retenir que quelques points saillants, parce que sa vie politique a été extrêmement longue, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a pris différentes couleurs. Bon, on peut commencer par les points positifs. 2003, évidemment, là aussi tout le monde le rappelle, mais il faut quand même se souvenir d'ailleurs que tous ceux qui aujourd'hui rappellent le refus de la guerre d'Irak, l'honneur de la France, à l'époque, ils se sont bouchés le nez. Souvenez-vous, sur le coup, tout le monde raillait l'arrogance française, parce que en fait, les commentateurs étaient tous atlantistes. Il a fallu qu'il y ait des millions d'Européens dans les rues pour que tout le monde retourne sa veste et trouve formidable le geste de Villepin et Chirac. Alors, il y a aussi la maison brûle. Ça, c'est un constat évidemment extrêmement lucide, mais sans le moindre effet. Jacques Chirac, c'est quand même l'homme de l'agriculture industrielle qui a accompagné la ruine des paysans. Oui, ça c'est vrai. Et politiquement, il incarne tout de même un moment, un univers de la droite française, non ? Oui, mais là aussi, c'est une question de point de vue. Vous aurez noté qu'il est devenu l'idole de la gauche aujourd'hui parce qu'il est l'homme du cordon sanitaire face au FN. Sauf qu'il est aussi celui qui a liquidé la droite gaulliste en passant du réganisme forcené dans les années 80 à une sorte d'immobilisme déconstructeur, bazardant la Ve République avec le quinquennat, bazardant le service militaire. Mais si on doit retenir une erreur majeure, une faute même plus grave que le clientélisme, les affaires, c'est de n'avoir pas compris au lendemain du 21 avril 2002 qu'il fallait rassembler les Français pour éviter la catastrophe. Et au contraire, à ce moment-là, il choisit de rassembler son clan, de faire de la vieille politique. Et ça, c'est dommage parce que ce temps perdu, nous le payons aujourd'hui. Oui, merci Natacha Polony. La une de Marianne, parce qu'évidemment, vous aviez fait une une avant la mort. Vous avez mis une quoi comme dossier ? Une enquête formidable sur Alstom. Nous avons des nouvelles révélations sur la façon dont General Electric est en train d'organiser 800 licenciements dans l'impunité totale, en travaillant un petit peu son bilan comptable et fiscal. Nous avons des documents aussi sur ce que sont devenus ceux qui ont organisé la vente d'Alstom, c'est-à-dire les fossoyeurs d'un fleuron industriel français. C'est un dossier qui permet de comprendre comment on arrive à ruiner toute l'industrie française. Oui, effectivement. Merci. C'est bon dossier. On en avait parlé il y a quelques jours avec Olivier Marlex, qui était invité d'ailleurs de Sud Radio. Merci Natacha Polony d'avoir été avec nous ce matin, comme chaque vendredi sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio.